Bienvenue au Hopin Demo Day. On se trouve ici dans les studios de Blue Moon à Quartier-Papier à Zaventem. Je m'appelle Olivia, je suis Online Event Director chez Blue Moon. Ça veut donc dire que normalement je me trouve loin dans les coulisses, mais aujourd'hui j'ai changé ma place. Je suis déménagée ici, devant la caméra. Et on commence cette séance par un entretien avec nos Managing Partners de Blue Moon, avec Grégory et Mathieu. Bienvenue. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Comment est-ce que c'est pour vous d'être assis ici dans un de nos studios Honnêtement dit, c'est un peu étrange quand même. En effet, habituellement, on se trouve dans les coulisses, mais c'est sympa aussi pour une fois se mettre à la place de nos clients. Donc ça, c'est sympa. Ouais. Et quand on regarde un peu, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, en 2020, la crise Covid, la pandémie a quand même eu un impact énorme sur le secteur événementiel, et un impact énorme chez Blue Moon aussi, bien entendu. Et en fait, en mars 2020, on a dû faire de la gestion de crise. C'était très nouveau pour nous, ce n'était pas facile du tout, c'était même très dur. Mais ce qu'on a fait en parallèle, on est allé parler avec nos clients, on est allé les écouter, on les a téléphonés, non pas pour essayer de vendre de l'assistance technique, puisqu'il n'y avait pas d'événement physique, bien entendu, mais bien pour essayer de comprendre quels étaient les besoins, peut-être les problèmes aussi. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations avaient du mal à trouver une bonne façon de continuer à communiquer de façon professionnelle. De là est venue l'idée assez vite au fait de créer les studios, les Online Event Studios. Et aujourd'hui, quand on voit un an plus tard, les Blue Moon Studios, c'est devenu un réseau de studios, de 15 studios à 5 endroits différents. Et on a fait la dernière année plus de 500 événements en ligne. Et je crois que ça, c'est grâce au travail exceptionnel de nos collaborateurs et aussi de plusieurs partenaires et clients. Donc, on a en fait parcouru toute une évolution depuis le début de la crise. Mais comment est-ce qu'on est arrivé ici, à ce point-ci? Tout à fait, une sérieuse évolution. Mais en voyant où on est, j'aimerais quand même commencer par un mot de soutien peut-être pour ces entreprises et pour ces collaborateurs d'entreprises qui sont toujours à l'arrêt aujourd'hui. Dû à la pandémie. On vient nous-mêmes d'une situation où on a perdu 85% de notre chiffre d'affaires de façon immédiate l'année passée, au mois d'avril. Et donc on connaît cette situation et je peux vous confirmer que ce n'est vraiment pas une situation agréable. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent les opérations malgré le contexte du corona. Et comme Grégory l'a dit à juste titre, ces sociétés ont des besoins de communication. Alors certains se passaient auparavant par le moyen des événements, c'est plus possible aujourd'hui. Et nous avons voulu trouver une solution en fait pour les défis de ces clients. Assez rapidement, on a essayé de trouver cette solution par le moyen technique en disant, établissons des studios pour faire des événements online, de la télévision d'entreprise, on va dire, avec une infrastructure technique, avec un support technique, de façon à faire ça d'une façon efficace. Et en tant que partenaire technique, audiovisuel, c'est vrai qu'on était bien placé pour prendre l'initiative à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on a fait. On a téléphoné à nos clients, on a essayé de les accompagner dans cette trajectoire de transition de l'événement physique vers l'événement en ligne. Et beaucoup nous ont suivis. Alors c'est très chouette de pouvoir accueillir aujourd'hui dans les différents studios beaucoup de clients avec leurs histoires, avec leurs défis et avec leurs projets de communication. Mais après ça, on remarque aussi que les agences d'événements, les bureaux de communication commencent à s'y retrouver et trouvent le chemin vers nos studios. Et ça, c'est sympa parce que ce sont souvent des agences et des bureaux qui ont une réelle valeur à rajouter au projet, parce qu'ils connaissent bien leurs clients, ils connaissent leur communication de longue date, et donc c'est une réelle valeur ajoutée d'avoir ces partenaires dans nos projets. Alors aujourd'hui, on peut dire que la télévision d'entreprise commence à trouver sa place dans le marché. Mais ce qui a aidé, je pense aussi, à réaliser ça, c'est qu'on a réussi à réaliser ça dans des cadres budgétaires connus, c'est-à-dire les mêmes budgets que les événements pré-corona. Et donc les clients s'y retrouvent et ça facilite la prise de décision. Donc on a fait beaucoup d'événements. Je propose qu'on va voir une vidéo des réalisations.
Welkom beste kruideniers op deze eerste digitale versie van de Kruideniersdag 2021. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Welkom allemaal op deze livestream. Let's go. Hier gaan we dan. Ja, we waren eigenlijk allebei een beetje aan het dansen hier, dat is wel waar. Ik denk dat de mensen ook thuis aan het meevieren Het dichtste bij waren. een feestje dat ik al gekomen ben dit jaar. Allereerst wil ik Filip Jacquemins welkom heten in onze Volvo-studio. Welkom Filip. In deze weliswaar zeer knusse, gezellige, mooi gedecoreerde studio in Brussel. Voor vanavond bedankt voor jullie aanwezigheid. Wij appreciëren dat enorm. Dan kan u met frisse moed terug naar Brussel of weer het verzetten. Dankjewel, meneer Jambon, dankjewel, meneer De Croo. Dank u. Formidable, j'ai reconnu beaucoup de visages connus. Et maintenant, qu'est-ce qu'est la prochaine étape? Tout à fait. Olivia, des très très chouettes projets et nous sommes très fiers d'avoir pu y participer. À la base, nous avions surtout comme ambition de faciliter la production technique des projets. Et accessoirement, on mettait à disposition de nos clients une plateforme de streaming relativement simple pour avoir un canal de communication. Et nous n'avons pas tout de suite l'ambition d'offrir aussi une plateforme online événementielle plus large. Non. Et il y avait deux raisons pour ça. C'est que tout d'abord, beaucoup de nos clients savent très bien où ils veulent aller et ont déjà une idée en tête, parfois pour des contextes très spécifiques, mais parfois aussi pour à cause d'une politique d'entreprise qui peut être technique aussi. Je pense par exemple à la plateforme Microsoft Teams, qui est souvent déjà établie dans l'entreprise. Ouais. Les réseaux sont déjà configurés pour que le trafic passe, les comptes d'utilisateurs sont déjà créés. Et finalement, quand on communique au sein de l'entreprise, ce qui est primordial, c'est que la communication arrive. Et ça, sur les réseaux d'entreprise, c'est pas toujours facile. Mais bon, d'autres clients ont d'autres préférences, comme les plateformes Webex, comme Zoom, comme ON24, comme LiveSize. Il y en a vraiment beaucoup et chacun a sa spécificité. Et c'est justement la seconde raison, c'est qu'il y a énormément de plateformes en ligne qui ont chacun leur valeur, ou chacune plutôt leur valeur ajoutée, leur raison d'être. Et je pense que, par exemple, il y en a pas mal même développées en Belgique, comme Conversation Starter, comme Alito, comme Meeple, Wheels on Waves, Tola. Ce sont toutes des plateformes qui ont une réelle place dans le marché, qui ont prouvé leur valeur ajoutée. Et donc, on ne voulait pas, nous, faire le choix pour le client. Il est même impressionnant que certains clients développent leur propre plateforme parce qu'il y a des besoins spécifiques qu'ils aimeraient adresser de cette façon-là. Ce qu'on a voulu faire avec Blue Moon, c'est en fait apprendre à être indépendant des plateformes. Donc on a appris à travailler avec toutes ces plateformes. Mais ce qu'on a vu en même temps, c'est que vu aussi l'importante croissance que connaissent les événements en ligne, c'est quand même parfois les clients nous approchent et nous disent Blue Moon, je ne sais, vous n'avez pas de plateforme, mais j'aimerais quand même que vous m'aidiez à trouver la bonne plateforme, que vous m'aidiez à configurer cela. Et donc c'est comme ça que c'est venu un peu. Et puis contrairement aux autres prestataires qui ont développé de très belles plateformes, mais nous on a choisi de ne pas développer nous-mêmes une plateforme. On a choisi de plutôt travailler avec un partenaire international assez reconnu. Et il s'agit donc de Hopin. Ouais. Et Hopin, c'est quoi exactement? Très bonne question. En fait, c'est un lieu d'événement digital et bien plus qu'une simple plateforme de streaming. Je crois qu'on peut le mieux le comparer à un centre de congrès où en tant que visiteur ou participant, on entre et on choisit, je vais aller voir la main stage ou je vais aller suivre une session dans le breakout et par après j'ai envie de faire du networking ou j'ai envie de visiter quelques stands à la foire. Donc toutes ces choses-là sont possibles sur Hopin. Et pourquoi est-ce que Blue Moon croit tellement fort en Hopin? C'est parce qu'Hopin a une très bonne solution pour les besoins d'aujourd'hui, quand il s'agit d'événements en ligne, mais pas que pour aujourd'hui. Il travaille très fort sur le futur. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 400 personnes qui travaillent chez Hopin et la majorité de ces employés travaillent sur le développement des événements en ligne de demain, de dans un an, de dans 5 ans.
Et donc, nous, on croit, à notre avis, il est important de faire un partenariat avec une plateforme, un partenaire qui travaille vraiment vers le futur. Ouais. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette plateforme spécifique? Mais en toute transparence, au fait, c'est un de nos clients qui nous a introduits. Ouais. Nous avions un congrès qui s'appelle G-Stick pour un client qui s'appelle Vito l'année passée au mois d'octobre, qui au préalable avait lieu physiquement, mais dû à la pandémie, on a dû le convertir dans un format en ligne. Et c'est un trajet qu'on a fait ensemble avec le client qui s'est merveilleusement bien passé. Mais il faut dire quand même que c'est un projet d'une certaine envergure. On a pu accueillir 3700 participants, plus de 200 orateurs de 140 pays différents. Et tout ça s'est passé sur Opin. Alors déjà, je pense que la transition d'un congrès international vers l'aspect d'un événement online a une réelle valeur ajoutée, parce qu'on n'aurait jamais pu accueillir tellement de monde sinon de cette façon-là. Ouais. Mais après aussi, quand on voit comment ça a été fait, c'est qu'on avait un réel événement. On avait des sessions plénières, on avait des breakouts, on avait du networking, on avait des sondages, on avait des possibilités d'interagir entre les différents participants, et tout ça sur une plateforme en ligne d'une stabilité relativement impressionnante. Ouais. Et c'est ce qui nous a interpellés, au fait, dans la plateforme Opin. Alors c'était un départ, mais c'est une plateforme qu'on a vu revenir plusieurs fois les derniers mois. Et par exemple, la semaine passée encore, on a fait un événement pour Proximus avec plus de 1000 participants qu'on a dû diviser dans une 150aine de breakout rooms après pour travailler individuellement. Ouais. Alors ça paraît beaucoup, mais avec la plateforme Opin, ça s'est passé d'une façon très facile. Et encore, on pense que voilà, c'est un des grands atouts de la plateforme, c'est que ça permet d'accueillir des événements d'une certaine envergure, mais aussi de les réaliser d'une façon relativement simple. Ouais. Et le fait que Blue Moon offre maintenant Opin à ses clients, est-ce que ça veut dire que Opin est un must pour chaque client? Non, absolument pas. J'aimerais même dire le contraire. On travaille en tant que Blue Moon de façon totalement indépendante de la plateforme, donc on peut vraiment s'adapter aux besoins du client, aux souhaits du client, aux besoins de l'événement spécifique. Et il existe, comme a indiqué Mathieu, de nombreuses très bonnes plateformes. Opin peut être une option, mais ce n'est certainement pas un must. Je crois que c'est à nous, ensemble avec le client, de vraiment regarder cas par cas quelle est la bonne plateforme pour votre événement spécifique. Et parfois, il suffit juste d'un lien de streaming très simple. C'est parfait aussi, bien entendu. Mais donc, on a appris à travailler avec Blue Moon. On a entre-temps quelques experts Opin au sein de Blue Moon. Et je propose de donner la parole à notre collègue Loïc, qui va peut-être aller plus en détail sur la plateforme. OK. Un tout grand merci, Grégory. Moi, de mon côté, je vais vous donner un peu plus d'informations concrètes à propos de Opin et du fonctionnement d'Opin. Mais tout d'abord, Opin, c'est qui? Opin est une entreprise qui a été créée il y a 3-4 ans avec entre-temps plus de 400 employés. Ce n'est donc pas n'importe qui. L'entreprise n'est plus une petite PME, mais trouve cela super important de rester près de l'utilisateur final. Ceci via leurs partenaires certifiés. Opin a une très bonne réactivité, un super bon support et surtout évolue en permanence. Jusqu'à présent, ils ont une quinzaine d'intégrations avec d'autres logiciels comme Slido, Twitter, Google Drive, Interplify. Mais Opin, c'est quoi en fait? Opin est un lieu d'événement digital avec plusieurs zones ou salles dans lesquelles les participants peuvent se déplacer où et surtout quand ils veulent, comme avec l'événement physique. La plateforme est 100% web-based et donc accessible via n'importe quel navigateur. Pas de souci de firewall, super important. Avant de continuer plus loin en détail, voici une petite vidéo. With Hopin, you can create live online events that are interactive and personal. Whether you're hosting a live training workshop, bringing your company's remote team together, or launching a full-scale digital conference, it's easy to create an engaging Hopin event for up to hundreds of thousands of people. At a Hopin event, your attendees can network one-on-one, break out into group sessions, watch keynote presentations, send chat messages and polls, and explore interactive expo areas. There's even a private virtual backstage for your speakers. A Hopin event is far more than a webinar.
You're not limited to just screen sharing a PowerPoint. You can focus on what truly matters, connecting people. Join us and create your first Hopin event today. Pour un événement, il faut bien sûr des participants. Commençons donc avec la partie d'enregistrement, tout à fait possible via Hopin. Voici un exemple d'une page d'enregistrement. La page est tout à fait 100% modulable. Les couleurs, le texte, on peut rajouter des logos, on peut rajouter des images ou des vidéos. Très important, c'est qu'on peut facilement créer différents types de tickets ou profils de participants à base de prix, accès ou pas accès à certaines zones, la langue, la date. Voici donc ce qu'on appelle l'enregistrement ouvert. Par contre, on n'est pas obligé de travailler avec un enregistrement ouvert. On peut choisir d'importer une liste CSV qui génère automatiquement les invitations. L'organisation gère tout en back-office. Le participant ne doit rien faire à part accepter l'invitation. Nous voilà enregistrés. Quand le participant ouvre la page d'événement avant le live, il ou elle voit une page d'attente comme affichée ici sur la présentation. On a déjà la possibilité de se connecter avec des autres participants. On peut participer au polling déjà activé et autres interactions. Le participant peut, à chaque instant, à chaque moment, modifier ou créer son profil. Important pour la partie networking, bien sûr. Avant de passer aux différentes zones, segments de la plateforme, j'aimerais peut-être parcourir les éléments d'interactivité. Absolument un gros atout de Hopin. Il y a le chat ouvert, le chat privé, il y a du polling performant et à chaque moment de l'événement, le participant peut organiser une réunion avec n'importe quel autre participant. Ceci sont donc les possibilités intégrées dans la plateforme. Par contre, avec l'intégration des autres logiciels comme Slido, on peut aller beaucoup plus loin. Mais alors, c'est quoi qui rend la plateforme Hopin tellement intéressante? Les 5 segments. Hopin combine plusieurs technologies et donne donc la possibilité de combiner plusieurs moyens de communication. Dans le passé, il fallait envoyer les participants d'une plateforme à l'autre avec le grand risque de les perdre en route. Ça, c'est fini. Commençons avec le premier segment, la réception. La réception, c'est la page d'accueil ou lobby de votre événement. C'est tout à fait comme l'événement physique, mais sans verre d'accueil et sans vestiaire. On y retrouve le message de bienvenue, un aperçu de ce qui est actuellement en live, les sponsors, le planning et les orateurs de la journée. Le second segment, c'est le stage. Il faut voir le stage comme une salle plénière. Le stage est conçu pour une communication one-to-many. Ceci via un stream en direct, une caméra webcam ou une vidéo préenregistrée. Il y a un backstage pour les orateurs afin qu'ils puissent bien se préparer. Le nombre de stages est illimité et on peut aller jusqu'à 100 000 spectateurs par stage. Il y a plusieurs intégrations comme Twitter, Interprify pour la traduction simultanée et autres. La session, le troisième segment. On connaît tous le problème. Après le stream informatif, on aimerait bien répartir les participants en groupes de travail interactifs. Mais on fait comment? Eh bien, bonne nouvelle, la session. Il faut voir la session comme une salle de réunion digitale. Tout le monde se voit, tout le monde peut prendre la parole. On crée donc des sessions pour atteindre de l'interaction immédiate. Breakout, table ronde, webinaire, formation ou même des hackathons. Quelques points très importants à mentionner. On peut créer autant de sessions qu'on veut et on peut aller jusqu'à 300 participants par session. Attention, avec un max de 20 personnes actives. Les sessions sont visibles que quand actifs. Ceci pour garder le segment réception un peu clair et ordonné. Il y a bien sûr la possibilité d'organiser un chat et un polling dans les sessions et on peut organiser des sessions en fonction des types de tickets. Tout le monde, chaque participant peut créer une session si l'organisateur le permet en back-office, bien sûr. L'intérêt d'un événement, c'est souvent de rencontrer du monde intéressant, ce qui s'appelle du networking. Hopin a intégré une module Business Dating et en fonction du type de ticket ou de façon aléatoire, l'algorithme cherche une connexion intéressante. Ou en tous les cas, c'est ce qu'on espère. Il y a un temps minimum
et maximum à respecter, mais si la personne en face de vous est super intéressante, on peut prolonger ou vous échanger la carte business virtuellement. L'espace expo, c'est le 5e segment et c'est la salle virtuelle des exposants. Le stand virtuel est idéal pour présenter l'entreprise, les produits ou les services, tout comme au salon, on s'y change les cartes de visite. L'analyse après l'événement. C'est grâce à l'analyse qu'on peut faire encore mieux la prochaine fois. Hopin vous donne la possibilité d'analyser votre événement en détail, aussi bien avant, pendant qu'après. Le nombre d'utilisateurs, le show versus no show. Où se trouvent-ils nos spectateurs? Mouvement des spectateurs entre les salles, les chats, les réponses et bien sûr les enregistrements. Voilà un aperçu de ce qu'on peut faire avec la plateforme. Nous sommes convaincus que Hopin est l'outil de référence pour l'événement digital du futur. Si vous avez des questions ou un événement concret à discuter, n'hésitez pas à poser vos questions dans les sessions qui s'ouvrent bientôt. Mais tout d'abord, je repasse la parole à Olivia. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci Loïc pour la belle présentation. Je propose qu'on va encore continuer ici un peu avec Grégory et Mathieu. Pourquoi est-ce que nos clients doivent passer via Blue Moon pour Hopin? Olivia, tout d'abord, comme mentionné, ce n'est pas un must de travailler avec Hopin. On peut très bien travailler avec d'autres plateformes. S'il s'avère que Hopin est le bon choix, alors on peut passer par Blue Moon, mais ce n'est absolument pas obligé. Je veux dire, le client peut très bien lui-même régler un contrat avec Hopin en direct. Toutes les informations, les prix sont disponibles sur le site. Par contre, pour certains clients, ça peut être intéressant de régler cela via Blue Moon. D'une part, on a une licence Enterprise, ce qui veut dire que toutes les fonctionnalités sont incluses. Et d'un autre côté, on peut également aider à mettre en place la plateforme, la division du show, la structure, le déroulement. Et bien entendu, on peut aussi prévoir l'assistance technique pendant l'événement. Lors de D-Day, on peut prévoir les experts Hopin qui font en sorte que le keynote soit au bon moment sur la main stage, que les sessions démarrent à temps, que les breakouts fonctionnent comme il faut, etc. Et à côté de ça, on peut, avec Blue Moon aussi, prévoir par exemple une hotline pour les utilisateurs, les participants, si jamais ils ont des questions techniques ou autres le jour même. Okay. Je dirais même que nous avons déjà eu des exemples où on a fait des événements où on fait la production technique et on amène l'événement sur la plateforme du client, sur le compte Hopin du client. Donc je pense qu'il n'est absolument pas indispensable que ça passe par chez nous. Par contre, c'est vrai qu'on peut peut-être amener une flexibilité, on va y revenir plus tard, par rapport à la structure des tarifs ou par rapport à l'exécution, où on a une valeur ajoutée. Ouais. Peut-être une question importante, il y a un prix à tout. Donc, qu'est-ce qui est le coût de Hopin? En fait, on utilise un modèle très transparent. C'est un modèle Pay as you use. Et c'est très simple. C'est 10 € par utilisateur enregistré. Okay. Et dans ces 10 €, il y a tout qui est compris, toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Donc, il y a entre autres l'enregistrement sur l'événement, la conception, le rapportage par après, etc. Et la partie préparation qu'on fait alors ensemble avec le client, on le propose en régie. Et ce que Mathieu indique, c'est tout à fait vrai. Donc, Hopin est une très bonne plateforme, très stable pour les grands, voire les très grands événements. Mais on peut très bien l'utiliser aussi pour des événements de 20, 30, 40 personnes sans aucun problème. Donc, et je crois là aussi, il y a avantage de passer par chez nous alors pour ces plus petits événements, certainement. Ouais. Donc, ça semble très prometteur, tout cela. Mais est-ce que vous avez encore quelques mots pour clôturer cette session? Oui, sûrement. Je pense que pour clôturer la session, mais commençons par regardons un peu l'année écoulée. Je crois que tout le monde est d'accord que c'est une année qui s'est passée comme on va dire des montagnes russes rarement vues en tant que secteur événementiel, en tant que pays, mais mondialement, je pense qu'on a tous été très impactés par le corona. Mais je pense qu'on doit aussi oser regarder vers le futur, essayer de voir les opportunités que cette crise nous a amenées. Je pense que la crise nous a amené une incroyable accélération de la digitalisation à tous les niveaux. Mais au niveau de l'événementiel, ça nous amène quand même des nouvelles opportunités et des façons peut-être plus efficaces de communiquer.
probablement pas pour remplacer les événements physiques. Je pense qu'on est tous bien d'accord qu'on attend avec impatience le moment de se revoir en présentiel. Avec un verre, on peut de nouveau interagir de façon physique, mais plutôt pour les complémenter. Je pense que là où aujourd'hui on est dans une histoire très très forte online, il faudrait qu'on évolue vers un équilibre entre l'événement physique renforcé par la partie online. Et c'est en tendant la main vers nos partenaires et les gens qui ont fait ce morceau de trajet avec nous. Et n'oublions pas non plus l'engagement irréprochable de nos collaborateurs qui ont vraiment fait du très très bon travail, que nous avons réussi à faire nos premiers pas. Et il nous reste donc un grand travail à faire, mais je vous rassure, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour trouver ce nouvel équilibre d'événementiel de haute qualité entre les événements online et les événements en présentiel. Je pense que ce sont des beaux mots pour clôturer notre entretien. Merci Grégory, merci Mathieu. N'hésitez pas à rejoindre nos experts dans les sessions ou nos accounts ou project managers dans la salle d'exposition ou chez Grégory ou Mathieu dans la page networking. Merci d'avoir rejoint notre événement, notre Hopin Demo Day et bye bye.